Si vous pensez qu'un bonjour est juste une politesse, laissez-moi vous dire une chose. Vous êtes dans un texte qui vous oublie à jamais. Pourquoi? Parce que la plupart des hommes envoient des messages qui ont le même impact qu'un « Bonjour ma belle », c'est gentil, mais ça ressemble aussi à d'autres messages qu'il a reçus ce matin. Littéralement, rivaliser avec son café, son chien et son TikTok. Et devinez quoi? Vous êtes perdant, et vous le savez même. Marco Aurelio a dit « La qualité de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Et je vous le dis, la qualité de vos conversations dépend de la qualité de vos messages. Si ce que vous faites ne suscite pas d'émotion, de curiosité ou d'envie de réagir, félicitations. Vous êtes un arrière-plan dans son chat, mais tout n'est pas perdu. Aujourd'hui, je vous propose 7 messages conçus scientifiquement pour que vous cessiez d'être ignorés et que vous commenciez à créer de véritables. Avant de commencer, si cette vidéo vous apporte de la valeur, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications. Car dans un monde où les messages ennuyeux meurent dans l'oubli, savoir quoi faire, c'est au pouvoir. Préparez-vous, car après cette vidéo, vos messages seront à nouveau les mêmes. Commençons. Premièrement, l'erreur que tout le monde fait. Pourquoi la plupart des hommes n'arrivent pas à envoyer un message simple? Imaginez, vous vous réveillez, vous avez le téléphone et là, la tentation est là. Dire bonjour. Vous pensez que c'est gentil? Ça montre de l'intérêt, ça vous fera sourire. Mais voilà la réalité inconfortable. Vous venez de signer votre condamnation pour ignorance, car pendant que vous écrivez « Bonjour, comment avez-vous fait ?» 10 autres personnes vous envoient exactement la même chose. C'est comme se présenter à un emploi avec un blanc qui attend qu'on vous embauche pour votre bonne humeur. L'erreur que la plupart des gens font, c'est pour cette intention plus que l'impact. Ce n'est pas ce que vous, c'est ce qu'elle ressent. Et la vérité, c'est qu'un générique ne suscite aucune émotion, n'intrigue pas, ne suscite aucun intérêt, ne stimule rien dans son cerveau, si ce n'est l'envie de s'enfuir et de continuer sa journée. Et c'est là que le pire se produit. Beaucoup, lorsqu'ils constatent qu'ils ne reçoivent pas de duplicata, l'erreur se produit. Ils insistent. « Bonjour, tout va bien? Tu as fait quelque chose? Je pense que tu es occupé. On verra plus tard. Félicitations. » Maintenant, tu es non seulement prévisible, mais tu désespères aussi. Et le désespoir est l'équivalent du numérique pour la mauvaise haleine. Personne ne te dit le visage, mais tout le monde veut. Mais pourquoi ça? Parce qu'ils nous ont vendu l'idée que la constance produit des résultats si vous faites ce que vous voulez plus tôt. Erreur. Dans l'attraction, une mauvaise application s'accumule et persiste. Si un message a eu un impact la première fois, le répéter avec de légères variations ne le rendra pas magiquement intéressant. C'est là qu'une leçon clé se dégage. Les émotions gouvernent les décisions. Elles ne répondent pas à la logique. Nous sommes sensibles à ce qui nous fait ressentir quelque chose. Et un bon matin sans substance n'active rien. C'est comme une bande-annonce sans effet choquant. Il n'y a aucune raison de vouloir voir un film. Marco Aurelio disait « La valeur d'un homme réside dans la qualité de ses actions. » Dans ce cas précis, pour la qualité de ses messages. Un message sans impact est comme une pierre jetée dans un lac sans vagues. Elle coule et disparaît. Alors, avant d'envoyer le prochain bonjour, demandez-vous, ce message mérite-t-il une réponse ou ne fait-il que s'ébruiter? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution. Vous n'avez pas besoin de poème, ou découvrez le secret de l'attraction. Il vous suffit de comprendre son fonctionnement et d'apprendre à l'activer à votre avantage. C'est ce que nous verrons dans la partie suivante. Car si vous commencez par vos messages, vous devez comprendre pourquoi la plupart échouent sans même vous en rendre compte. Deuxièmement, pourquoi vos messages ne fonctionnent pas? Avez-vous déjà eu l'impression que vos messages étaient invisibles? Vous vérifiez, vous, et rien. Absolument, comme si vous aviez envoyé un message dans l'espace et que vous attendiez les réponses des extraterrestres. Et le pire, c'est que vous vous plaignez, même parce que, techniquement, ils vous ont dit de ne pas le faire. Ils ont décidé qu'il était plus facile de vous ignorer. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul. C'est l'erreur que tout le monde fait. Pensez qu'écrire un message se résume à assembler des mots et à attendre qu'ils s'améliorent. Mais non. En réalité, c'est un art. Et toi, mon ami, tu as peint avec des crayons. Le problème, c'est que la plupart des histoires d'amour sont plus prévisibles que la fin d'une histoire d'amour.
Tout le monde dit la même chose. Tout le monde suit le même « Bonjour, comment s'est passée ta journée ?» Ennuyeux. Tu aimes voyager. Et comme tu ne réagis pas, ils finissent par être ignorés plus vite qu'une assurance au milieu. Les gens pensent que la clé est d'être poli et gentil. Mais voilà une situation inconfortable. Être trop prudent et prévisible est aussi mauvais qu'être maladroit et désespéré. Personne ne s'enthousiasme pour l'évidence. Personne n'a le ventre vide à l'idée d'un bon matin. En réalité, l'attirance repose sur la logique, mais aussi sur l'émotion. Si un message suscite la curiosité, l'intérêt ou la surprise, il se perd dans l'oubli. C'est comme une notification, noyée dans le flot de distractions quotidiennes. Pensez-y. Chaque jour, la personne que vous aimez reçoit des dizaines de messages. Tout est plat, tout est correct, tout est oubliable. Maintenant, dites-moi, pourquoi le vôtre? Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Parce que si votre stratégie consiste simplement à être vous-même, j'ai des nouvelles pour. C'est une stratégie, c'est une excuse. Voici un exemple. Imaginez qu'au lieu d'écrire « Bonjour, comment allez-vous ?» vous écriviez quelque chose comme « Je vous propose deux options. Soit vous me racontez le moment le plus mémorable de votre journée, soit vous me racontez la triste vérité. Choisissez judicieusement. » Voyez-vous la différence? C'est juste le message, c'est la façon de le présenter. L'une est une approche directe vers les personnes ignorées, l'autre est un déclencheur de conversation. Marco Aurelio a dit « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées et de vos conversations, mon ami, dépend de la façon dont vous écrivez vos messages. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de la psychologie. Si vous voulez une réponse, arrêtez d'écrire comme si vous écriviez une œuvre, et cela commencera à générer des émotions. Car au final, on se souvient de ce que quelqu'un nous a dit, on se souvient de ce qu'il nous a fait ressentir. Dans la partie suivante, je vous montrerai précisément comment intégrer les émotions dans vos messages, afin que vous soyez du genre à consulter votre téléphone toutes les 5 minutes, attendant une réponse qui ne vient jamais. Troisièmement, comment activer les émotions dans vos messages. Certains messages suscitent une réponse immédiate, tandis que d'autres sont oubliés. La plupart pensent que c'est une question de chance. Il vous suffit de trouver la bonne personne. Mais en réalité, les messages efficaces suivent un schéma psychologique. Ils activent les émotions. Pensez-y. Personne ne répond à un message parce qu'il semble logique. Les gens réagissent parce qu'ils ressentent quelque chose. Curiosité, intrigue, amusement, voire un petit défi. Si votre message suscite une réaction, ensuite ce n'est qu'un autre texte gris perdu entre les notifications. Mais voici le problème. La plupart des gens écrivent comme s'ils remplissaient une banque. Tout est correct, tout est poli et tout est ennuyeux. Bonjour, comment allez-vous? Comment s'est passée votre journée? J'aime voyager, félicitations. Vous venez d'écrire l'équivalent d'un pain sans sel. Avez-vous une réponse? Alors c'est une émotion, n'importe laquelle. Le stoïcisme nous dit que nous ne pouvons contrôler les réactions des autres, seulement nos actions. Et dans ce cas, votre action consiste à écrire quelque chose qui éveille quelque chose chez l'autre. Le cerveau déteste le vide informationnel. Si vous lui donnez un mystère, il le veut. Je ne vais pas créer l'endroit où je passe aujourd'hui, mais je ne suis pas si je devrais te le dire. Boum, intrigue. Maintenant que tu veux savoir ce que tu fais. L'humour est désarmé. Il semble que l'autre personne baisse le niveau et se sente à l'aise. Vous déciderez ensuite quelles sont les 3 choses importantes que vous avez choisies. Plus à bord, votre team pizza est-elle avec un ananas ou un ananas? Cela pourrait changer tout. Léger, inattendu et facile à répondre. Les gens aiment prouver qu'ils ont raison. Je vais deviner quelque chose sur vous en seulement 3 questions. Je parie que je réussirai. Cela réveille l'envie de jouer, de prouver que vous avez tort. Le problème, c'est que beaucoup pensent que susciter des émotions signifie être intense ou surchargé de messages. Non, c'est comme cuisiner. Un bon assaisonnement rehausse la saveur, mais gâche beaucoup. Alors, quand vous écrivez un message, suscitez-vous une émotion ou s'agit-il d'un autre message voué à l'oubli? Dans la partie suivante, je vous présenterai les 7 techniques les plus puissantes pour vous aider, au lieu d'attendre des réponses, à décider quand les recevoir. Message 1.
l'inattendu. Ne commence pas par un bon matin, ennuyeux, imprévisible. Je me suis réveillé, et la première chose que j'ai pensée était à quel point tu étais incroyable même dans mon esprit. Boum, maintenant tu souris comme un idiot. Ce que tu as fait est simple, inattendu, tu n'as rien fait, mais tu es une image dans sa tête. La plupart envoient des messages qui semblent tirés d'un générique. Tu ne le fais pas. Tu actives le bouton de l'imagination. Maintenant, elle associe le matin à toi. Mais pas comme quelqu'un qui envoie des messages vides, mais comme quelqu'un qui sait jouer avec son esprit. C'est psychologique. Quelqu'un qui est capable de te faire quelque chose sans même être présent. C'est quelqu'un que tu veux garder près de toi. Ne sous-estimez pas le pouvoir des premiers mots de la journée. Et évitez le bonjour, princesse, à moins de vouloir passer pour quelqu'un qui ne comprend pas le fonctionnement de l'attirance. Aussi simple et efficace. Message 2. Le message qui crée une addiction. Les mots ont du poids lorsqu'ils évoquent des images. Je ne peux pas deviner ce que je veux dire. Mais je vous assure que vous le savez. Maintenant, vous le lui posez avec une question en tête. Son cerveau ne le supporte pas. Il doit savoir. Et c'est là que peu importe que vous soyez réel ou non. Ce qui compte, c'est que vous ayez éveillé sa curiosité et, mieux encore, son imagination. Plus il réfléchira au mystère, plus vous serez présent dans sa journée. Ce que font la plupart des gens, c'est 3. Vous avez créé une conversation sans qu'elle s'en rende compte. Et le meilleur dans tout ça, c'est que lorsque vous lui donnez la réponse, qui peut être amusante ou intrigante, elle est déjà captivée par la dynamique. C'est ce qui différencie ceux qui comprennent de ceux qui suscitent le désir. Maîtrisez l'histoire et votre intérêt. L'émotionnel. La seule raison pour laquelle je ne déteste pas les matins, c'est qu'ils me donnent envie de te parler. Pauvreté? Non. Parce que tu utilises le ton juste. Ce n'est pas une déclaration d'amour, c'est une observation à double intention. Cela active une émotion en toi. Ce que tu ressens avec ce message, c'est que, l'espace d'une seconde, tu te sens spécial. Et quand quelqu'un nous fait sentir spécial, nous voulons être proches de lui. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des petites doses de validation. Si vous en abusez, vous devenez quelqu'un de précieux. Mais si vous le faites au bon moment, vous créez un sentiment de valeur. Maintenant, chaque matin, il se souviendra de cette phrase, car c'est ainsi que le cerveau associe les émotions aux mots. Et tu viens de laisser un lien dans ton esprit. Message 4, le subtil. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que tu vas me surprendre, même si je peux y arriver. Cela paraît simple, mais tu viens de lancer un défi très puissant. Personne n'aime douter de ses capacités. Et encore moins lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui s'y intéresse. Maintenant, elle a 2 options. Vous ignorez, ce qui n'arrivera probablement pas, ou essayez de prouver le contraire. Et c'est là que vous ne mendiez pas d'attention. Vous ne lancez pas un message vide. Vous semez la graine de la curiosité et laissez votre esprit faire le travail. L'avantage de ce type de message est qu'il ne génère mais ça peut devenir un long terme. Aujourd'hui, peut-être que je te dirai que ça n'a rien d'étonnant. Mais demain, sans toi, ça peut venir te dire quelque chose d'inattendu, juste pour te montrer qu'il peut le faire. Et quand tu fais croire à quelqu'un que tu es, sans que tu écrives « à mon ami », tu es un message sur sa liste, tu es un défi. L'image inoubliable, je te parie maintenant en pyjama, déshabillé. Et pourtant tu es incroyable, ça paraît simple, mais tu as fait de la magie. D'abord, tu lui souris, même si elle l'admet. Elle aime l'idée que tu la trouves attirante dans son état le plus naturel. Deuxièmement, tu es un mental sans avoir besoin d'être vulgaire. Tu n'as rien mentionné d'audacieux. Mais tu lui donnes quelque chose de plus puissant. Le sentiment que tu la vois dans son espace personnel, sans aucun filtre, et que mes mots laissent une impression. Car alors que d'autres lui disent à quel point elle est belle avec du maquillage et une robe moulante, tu es du genre à la trouver irrésistible même en pyjama. Tu vois la différence? Il s'agit ici de décrire son apparence, mais aussi ce que tu lui fais ressentir. Et quand une femme associe votre message à un sentiment de réconfort et d'attirance à la fois, félicitations. Vous venez de vous installer dans son esprit sans payer de loyer.
Les messages les plus puissants ne disent pas tout, ils insinuent juste assez pour stimuler son imagination. Message 6. L'accroche de l'intrigue. J'ai quelque chose à vous dire, mais je sais que si je... Et boum. Son cerveau entre en détective. Que sera-ce? Bien? Mauvais? Dangereux? Peu importe. La seule chose qui compte, c'est qu'il... Voilà comment fonctionne l'esprit humain. L'incertitude est insupportable et c'est là que vous êtes piégé. Sa curiosité travaille déjà en votre faveur, même si elle était occupée. Et quand vous abandonnez enfin, et toi quelque chose de simple comme je voulais juste te souhaiter une bonne journée, je t'assure qu'il t'insultera, mais en riant. Et quelle est la chose importante ici qui a répondu, qui a interagi que tu, un moment de son attention dans un monde où tout se dispute pour elle. La clé est de jouer avec l'anticipation. C'est ce qui vous fait continuer à regarder une série jusqu'à 3 heures du matin, ce qui fait que les films retiennent votre intérêt. Et maintenant, qu'est-ce qui l'empêche de t'ignorer? Félicitations, tu es devenu son petit message matutinal 7. Chacun devrait avoir un message qui lui est propre, que personne d'autre n'envoie. Quelque chose qui, lorsqu'elle le lit, lui rappelle automatiquement ta présence. Pourquoi? Parce que les hommes qui laissent une trace. Je prendrai un sourire et ferai penser que ce gars est différent. Parce qu'il y a le truc, la plupart des hommes écrivent des messages génériques interchangeables, oubliables, mais vous ne le faites pas. Vous créez une identité, vous laissez une marque et c'est mon ami ce qui sépare les intéressants de ce groupe, comme celui-ci. Trouvez votre phrase, la vôtre, et répétez-la jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus la lire sans penser à vous. Conclusion. Les mots ont du pouvoir. Il s'agit de parler plus, mais de dire la bonne chose au bon moment. Un bon message peut ouvrir des portes, éveiller des émotions et laisser une trace indélébile. Maintenant, dites-moi, laquelle de ces phrases allez-vous essayer en premier? Laissez-le dans les commentaires. Je veux savoir lequel a le plus retenu votre attention. Si vous avez envoyé un message inattendu, partagez-le. Si cette vidéo vous a aidé, aimez-la et abonnez-vous. Activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur une communication plus efficace. Et si vous voulez continuer à apprendre, voici une autre vidéo avec des phrases qui attirent l'attention en quelques secondes. Vous allez adorer. N'oubliez pas, la différence entre être ignoré et inoubliable réside dans les mots que vous utilisez. Vous avez maintenant les outils. À bientôt pour la prochaine vidéo.